Bonjour à tous, petit message pour la semaine du 15 septembre 2025 pour vous les cancers. Cancer au sens indien ou sidéral, donc pour vous qui êtes nés entre le 17 juillet et le 17 août. Ce tirage s'adresse à vous également si vous êtes ascendant cancer, mais au sens indien ou sidéral. Pour connaître la position de votre ascendant, je vous invite à aller regarder votre ciel natal en cochant la case sidérale. On va regarder pour vous les énergies de cette semaine du 15 septembre. On regardera ensuite ce que vous avez la possibilité de mettre en œuvre et ensuite quelle peut être votre action durant cette semaine. Bon, c'est un tirage pour les énergies de la semaine, donc voilà, ça vous donne peut-être une idée, quelques conseils, mais je vous invite aussi à regarder le tirage pour le mois, où voilà, on parle des énergies qui se déploient sur un plus long terme. D'accord. Alors, on regarde vos énergies de la semaine du 15 septembre pour vous, les cancers. Alors, euh, ici pour moi, durant la semaine, Heu, il peut y avoir, heu, quelque chose qui va se déployer, quelque chose qui est peut-être, né ou qui s'est manifesté durant l'été. Quelque chose de l'ordre, alors ça peut être une idée, ça peut être une relation, ça peut être un, voyez dans quel domaine cela vous parle? Il y a eu apparemment durant l'été une idée par rapport à une création, par rapport à quelque chose. Et là, il y a quelque chose qui peut vraiment, durant cette semaine, se déployer euh, et quelque part porter ses fruits. Bon, porter ses fruits, ça ne veut pas dire que vous allez récolter les fruits durant la semaine. Mais en tout cas, on sent ici la possibilité d'un déploiement par rapport à une idée ou une relation, hein, ça peut être aussi une relation, un projet qui s'est manifesté durant l'été. Hem, pour moi ici, vous avez la possibilité, de faire un choix, heu, de franchir quelque part un cap, alors ce soit par rapport à un projet, par rapport à une idée, par rapport à une relation, heu et pour moi, ici, avec ce tambour, heu, ça va être quelque chose, d'assez décisif parce que pour moi, ça va, si vous voulez, je pense, avoir des conséquences aussi sur une organisation dans votre vie, peut-être même à un niveau familial, à un niveau d'un lieu, au niveau, des personnes, heu, heu, dont vous allez vous entourer par la suite. D'accord? Mais on voit ici qu'il y a, ouais, le déploiement d'une idée, d'une relation, qui a émergé durant l'été. Alors, on vous parle ici d'une impasse, d'un excès, de l'ancrage et de la guérison. Bon, heu, il y a pu avoir, si vous voulez, alors là, on vous parle d'un déploiement, mais pour moi, ce déploiement, il fait suite là à une situation ou des énergies d'impasse. Il y a eu un espèce peut-être d'excès, une forme de dispersion et là, pour moi, vous allez vous ancrer vous ancrer aussi dans une énergie de guérison et ça, c'est quelque chose d'assez personnel. C'est-à-dire que je pense que vous allez mettre de côté, ce qui a pu vous disperser pour pouvoir vous ancrer dans une énergie de guérison, de plénitude, afin de mener à bien quelque chose là qui a pu émerger dans votre imagination, dans votre vie durant l'été. Alors voyez à quel niveau cela vous parle. Évidemment, ça peut être plein de domaines. On ne va pas faire ici euh, un tirage extrêmement approfondi. On va quand même regarder. Une union. Je me reconnecte à mon être profond. Alors ça peut effectivement concerner lâcher prise. J'accepte ce qui est, les croyances. Mes croyances peuvent me freiner et le pardon. Je pardonne et je me libère. Bon, alors ici, il peut s'agir de deux choses. Il peut s'agir ici tout simplement d'un rapport avec vous-même. Euh,
Peut-être aussi, vous vous sentiez dans une forme d'impasse. Alors ça peut concerner un contexte, mais ça peut concerner aussi vous dans le rapport à vous-même. C'est-à-dire peut-être une phase d'interrogation. Heu et là, on vous dit que, je pense, vous allez déjà vous reconnecter à vous-même. Vous allez lâcher prise, quelque part sur les choses, heu que vous ne pouvez pas maîtriser, que vous ne pouvez pas contrôler, sur les choses que peut-être vous ne comprenez pas. Parce qu'on vous dit ici quand même que vos croyances peuvent vous freiner. Et il y a peut-être ici des choses euh, que vous avez projetées, que vous avez cristallisées et qui vous empêchaient ici d'y voir clair. Et pour moi, là, vous prenez le large pour pouvoir déployer une idée, un projet, une relation mais de manière beaucoup plus sereine, en vous débarrassant quelque part de ce qui vous entrave mentalement. Je pense qu'ici, il y a des entraves mentales. Hem et alors, on vous parle du pardon, donc effectivement, ce besoin de recentrage, peut faire que vous laissez de côté, peut-être certains projets, certaines personnes, certaines relations. Voyez dans quel domaine cela vous parle. Je pense qu'ici, on sent que vous avez vraiment besoin de vous dégager d'une sensation d'enfermement et d'impasse et donc de vous recentrer sur vous-même. Voilà vos énergies de la semaine. Alors, heu, ouais, alors vous avez aussi donc dans ce que vous avez la possibilité de mettre en œuvre, vous avez aussi la possibilité de, quelque part, aussi peut-être, vous débarrasser de vos propres illusions. C'est-à-dire que là, on vous parle aussi donc de certaines croyances, on vous parlait de certaines croyances. Là, on vous parle de certaines illusions. Certaines illusions par rapport à votre idée de stabilité, à votre idée peut-être aussi de contrôle. Et là, à mon avis, vous allez lâcher tout ça. Vous allez couper avec tout ça. Il y a peut-être ici eu chez vous une volonté de contrôle, une volonté quelque part de ne pas perdre la face aussi. Euh, et c'est peut-être aussi cette volonté de ne pas perdre la face, de rester dans une espèce de posture. C'est pour ça peut-être qu'on vous parlait aussi de certaines croyances. Vous êtes peut-être resté dans une forme de posture qui finalement, vous a amené à vous trouver dans une impasse que vous avez peut-être aussi vous-même créée. On voit ici que ça peut générer chez vous une forme de tristesse, mais vous avez la possibilité ici peut-être de mettre, au jour heu, cette propre croyance limitante qui vous a mené à vouloir garder une forme de posture et ça va peut-être générer chez vous peut-être une forme de tristesse. Mais le fait d'en prendre conscience va vous apporter une forme de joie. Vous voyez? Vous allez avoir la possibilité de passer de la tristesse au bonheur, de la tristesse à la joie, en prenant conscience aussi, heu, des propres limites que peut-être vous vous êtes vous-même imposées. Vous allez pouvoir suivre votre intuition, vous allez prendre conscience qu'il y a une forme ici d'incapacité que vous avez peut-être vous-même générée, dans une situation, dans un projet, dans une relation. Mais à mon avis, ça va changer. Parce qu'avec la prise de conscience que vous pouvez avoir, vous pouvez vraiment aller mettre en œuvre dans quelque chose d'abondant et de prospère, heu, un projet ou une relation. Voyez dans quel domaine cela vous parle. D'accord? Et tout ça se fait, je pense, dans une forme de solitude ici, dont vous avez besoin vraisemblablement. Alors, ce que vous allez mettre en action, vous mettez vraiment quelque chose en action. Vous démarrez quelque chose. Vous démarrez quelque chose qui va vraiment vous apporter un changement notable dans un avenir proche, hein, dans les semaines et les mois à venir, parce que je pense quand même que le changement que vous mettez en œuvre là, cette semaine, que vous avez la possibilité de mettre en œuvre, heu, a des conséquences sur votre avenir et vous mettez en œuvre ce qui vous permet à vous de regarder cet arc-en-ciel après l'orage, cette bulle, cette pagode sacrée. Vous allez laisser passer la tempête là et vous allez vous projeter vers un avenir, joyeux, radieux, fluide et abondant avec des projets qui vont être vraiment prospères. Que ce soit dans, des projets personnels,
heu, professionnel, relationnel. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Vous, cette semaine, vous avez la possibilité de mettre en œuvre ce changement. L'ennemi, la santé, la richesse et le sacrifice. OK. On voit ici que je pense vous allez avoir une forme de prise de conscience, peut-être par rapport à certains écueils, certains, modes de fonctionnement, certains schémas aussi que vous avez peut-être mis en œuvre, répétés, certaines visions que vous avez eues. Pour moi, vous allez changer quand même de regard. On vous dit ici que, heu, il y a eu un ennemi ici dans votre vie, c'est pas forcément une personne. Ce sont des circonstances. Cet ennemi, c'est peut-être un mode de fonctionnement que vous allez, abandonner parce qu'il est révolu, et que finalement, pour votre propre bien-être, il y a peut-être certaines choses ici à quitter, justement dans une forme de vision de l'abondance que vous aviez, pour créer une nouvelle forme d'abondance ici. Vous allez passer d'une forme d'abondance à une autre forme d'abondance, mais dans la nature même de l'abondance, on n'est pas dans la même chose. D'accord? Donc voyez où jusqu'à présent, vous situiez l'abondance dans votre vie, vous allez passer à une autre forme d'abondance, quelque chose qui va pour vous, être davantage porteur, qui va vous permettre, de vous préserver et aussi d'être en accord avec vous-même. Voilà ce qu'on vous dit pour vos énergies de la semaine du 15 septembre. Bienfait caché. Avec le temps, tu verras la réalité de ce qui semble œuvrer contre toi et tu reconnaîtras mon service. Participe avec foi. Tout se déroule selon une vision plus large qui finalement sert ton âme. Voilà le petit message de votre semaine, les cancers. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.